Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, c'est notre dernière émission de la semaine. Oui, effectivement, nous sommes vendredi. Donc l'émission, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13 heures. Première partie de l'émission, des échanges entre nous, des échanges culinaires. Aujourd'hui, c'était très cuisine. Ça donne vraiment faim. Ça donne vraiment envie d'aller en cuisine et de préparer... pour certains des cassoulets, pour d'autres des paellas, pour d'autres des aligots. Bon, on va finir par créer une rubrique cuisine dans cette émission. Alors, juste une information, avant de commencer à répondre à vos questions. Bien évidemment, nous avons quelques minutes de retard, mais enfin, je trouvais que j'ai pris ces quelques minutes supplémentaires parce que je trouvais que l'énergie est excellente, je trouve, aujourd'hui. On sent un dynamisme, on sent une bonne étincelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'avais. Donc, juste avant de répondre à la première question, qui m'est posée par Fabrice, samedi 1er mars, j'organise une session par VisioChat, donc par l'intermédiaire du site, par l'intermédiaire de la vidéo. L'avantage, c'est que cette session vous permettra également de pouvoir participer oralement, tandis que dans l'émission, eh bien, vous pouvez participer par le biais du chat. J'organise une session spéciale de prévision personnalisée, datée par rapport à l'astrologie, et notamment les transits. Alors, je vous explique en quelques mots ce que représentent les transits. Quand vous naissez, les planètes ont une position. Et au fur et à mesure que les jours s'écoulent, eh bien, les planètes avancent dans le zodiaque. Donc les transits, si on arrête à une situation, à intenter les planètes et on regarde ce qu'elles forment par rapport à votre thème natal. Et là, on peut en déduire des prévisions. Alors l'avantage de l'astrologie, c'est comme la numérologie par rapport au tarot, c'est que la datation est quand même beaucoup plus aisée. Et on peut vraiment donner soit des mois, soit des périodes, des trimestres, des semestres, une année, pour, réaliser ces prévisions. Alors, à 11h, ça commencera à 11h. C'est un groupe qui est limité. Je n'irai pas au-delà de 7 personnes. C'est le maximum pour que nous puissions également passer du temps ensemble. Et l'avantage aussi de cette session, c'est que vous pouvez communiquer les uns avec les autres oralement. Et ça, c'est pas mal. Pour l'avoir déjà expérimenté, c'est intéressant. Donc, ce sera samedi 1er mars à partir de 11h. Je voulais vous en accorder la primeur. Oui, on peut le faire même si on ne connaît pas son heure de naissance, parce que les transits... Alors, effectivement, si vous connaissez votre heure de naissance, vous pouvez l'obtenir en demandant un acte de naissance. Généralement, c'est indiqué dedans, sauf si vous êtes né en 1700 ou 1800 ou avant Jésus-Christ. Mais normalement, dans tous les actes de naissance, c'est indiqué ou dans le livret de famille. Mais pour les transits, je peux me passer, puisque j'ai appris des techniques, je peux me passer de l'heure de naissance. Alors, l'astrologie, c'est différent. On ne peut pas dire qu'il y a des plus précises. Les tarots, c'est pour ça que moi j'utilise plusieurs arts divinatoires quand vous me consultez en privé. Bon, pendant l'émission, je ne peux pas le faire parce que monter un thème astral, ça prend du temps. Monter un thème numérologique, ça prend du temps. Les tarots, on peut les placer immédiatement. Mais ça n'apporte pas le même type de précision, puisque on va dire que les tarots nous permettent de répondre à des questions. Bien sûr, l'astrologie permet également de répondre à des questions, mais différent. C'est complémentaire. Voilà, je trouve que c'est la meilleure façon de les identifier. Voilà, ça n'apporte pas la même chose. Alors justement, c'est très bien parce que je rebondis sur ce que dit Rondel en parlant d'images figées.
David est en train de préparer un document avec toutes les situations que vous pouvez rencontrer, c'est-à-dire le mode d'emploi de l'émission, bien sûr les règles à respecter, et lorsque vous rencontrez un problème, comme c'est le cas d'Irabel ou d'Hirondelle, pas de Mirabel, d'Hirondelle et de Titus, eh bien la touche F5 est quand même la touche la plus magnifique pour actualiser, ça veut dire qu'on ne prend pas le flux. Et donc vous aurez tout le détail, toutes les procédures concernant les navigateurs, concernant Adobe Flash. Adobe Flash, c'est ce qui vous permet de voir l'émission et de m'entendre. Hein. C'est la liaison, je dirais, qui... voilà, Hirondelle est parmi nous. Donc, vous allez recevoir... Mais je crois que d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas déjà prêt. Vous allez recevoir un mail. Lisez-le, hein, puisque ça peut vous permettre, quand vous rencontrez ce type de problème, de trouver la solution. Parce qu'on en a identifié quelques-uns. Voilà, nous parlions de vous, Hirondelle, bien sûr en bien, mais j'en profitais parce que vous disiez que vous aviez l'image figée. J'en profitais pour dire que David était en train de préparer, je me demande s'il n'a pas mis en ligne déjà, mais je sais qu'il l'a commencé en début de semaine, était en train de préparer un document justement regroupant les informations nécessaires, les règles de fonctionnement de l'émission en cas de souci. Voilà. Voilà, et je vois qu'on me demande le prix de cette session. Alors, le prix de cette session sera en dessous de 40 €. Je crois que c'est 39,90 €. Un prix pour pas dire 40 €, 39,90 € ou 39,99 €. Voilà, sachez que ce prix c'est un tarif exceptionnel, mais qui peut être proposé à tous les participants de l'émission, à tous les fidèles, parce que nous seront plusieurs. Voilà, mais vous aurez des prévisions établies et vous aurez aussi la possibilité, ça c'est mon petit bonus, d'avoir deux réponses à vos questions. Voilà, bon, et je rajoute avant de passer à la question de Fabrice, que si vous avez comme cateux non sur l'emplacement de votre question, ne vous inquiétez pas, votre question est bien enregistrée, c'est parce que vous avez dû actualiser votre page et en tout cas, elle fait partie du tirage au sort. Voilà. Bon, allez, je me lance. Fabrice, bonjour. Je vous avais dit que la vente de votre appartement était là, les visites sont rares, vous en avez eu 2 qui n'ont pas abouti, vous venez de baisser le prix. Est-ce que vous allez avoir rapidement une offre d'achat ? Alors, regardons pour la vente de votre appartement. C'est très curieux. Vraiment, c'est très curieux parce que ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question. Et puis, je connais votre situation, dans quelle dynamique. Nous avons des échanges par mail tous les deux. Donc, je sais exactement ce que vous vivez et l'impact de cette vente sur votre vie. Et je peux vous dire, et je vous le dis comme je le pense, avec toute sincérité, que vous allez vendre cet appartement. Mais il y a un truc qui m'est inexplicable et qui ressort quand même, je ne vais pas dire à chaque fois, mais ce n'est pas la première fois que je ressens cela. Donc oui, il va se vendre, mais je crains que vous baissiez encore le prix, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre appartement. C'est un truc, je ne vais pas vous la jouer à la Plaza, je pense que tout le monde connaît Plaza, en vous disant oui, alors il faut faire ceci, il faut faire cela, et on va mettre du lino et on va repeindre l'appartement, mais il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Je pense que c'est dans la structure de l'appartement. Il y a quelque chose à faire.
il y a une énergie peut-être à changer. Alors, comme je connais votre situation, je me demande si ce n'est pas le fait que quand les gens rentrent chez vous, qu'il y ait quelque chose d'un petit peu tendu, on va dire. Mais il y a la vente, il y a la vente, mais il y a une idée encore par rapport au prix. Je ne sais pas si vous l'avez mise au prix qui est conseillé par les agences, ou est-ce que, enfin pas par les agences, mais est-ce au prix marché? Est-ce que il y a un truc? Il y a un truc. Mais il y a la vente. Ça, voilà, faut tenir. Enfin, pour moi, voilà, elle est exprimée. Oui, donc par agent, ça veut dire que ils doivent forcément avoir une idée très précise du prix. Alors, est-ce que vous êtes dans les prix qu'ils vous ont indiqués? Est-ce que c'est en dehors? Voilà, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Voilà, et effectivement, puisque je parlais de Plaza, eh ben, appelez-le. Hein, il faut trouver des solutions. Mais bon, je pense que, pour moi, je pense que ça va se faire. Evelyne, bonjour. Votre beau garçon, Jean-François, va-t-il retrouver un emploi? Je comprends que vous l'appeliez votre beau garçon. Alors, regardons au niveau du travail de Jean-François. Écoutez, il va falloir un petit peu de patience malgré tout. Mais pour moi, je pense qu'il va vers de bonnes nouvelles au niveau du travail. J'allais vous dire, il va y avoir un contrat. Et effectivement, il va y avoir un contrat. Alors, ce contrat me paraît intéressant. Ce contrat, j'irais, va arriver un petit peu comme ça, hein, comme par enchantement. Et je pense que, en fait, ce contrat n'est pas l'aboutissement. Vous voyez, on va se dire, chouette, il a trouvé du travail, ça y est, il est confortable, il rentre dans une dynamique. Eh bien, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression que par la suite, il y aura d'autres propositions, d'autres ouvertures. Il y aura l'idée d'élévation dans son travail. Donc, non. Alors, je trouve, parce que Jean-François est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible et il n'est pas toujours facile à cerner. Il n'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Et je pense que il y a vraiment eu une importance. Alors, bien sûr, quand vous l'appelez beau garçon, j'ai l'impression qu'il y a une importance énorme de la maman, mais à contrario, j'ai l'impression que le papa a joué un rôle quelque part qui ne correspondait pas aux attentes de Jean-François. Donc, c'est sûr que il y a une complexité pour lui. Mais c'est un garçon qui est quand même très discret, je trouve. Hein. C'est pas quelqu'un qui évoque ce qu'il ressent, ses sentiments, ses peurs, ses appréhensions. Non, il y a une certaine discrétion. Mais au niveau du travail, même si je trouve que la période est lente et je dirais n'est pas forcément la plus simple, je pense qu'il va trouver du travail. Oui. Alors, j'en profite pour valider la question de Nassima et je passe tout de suite à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez une relation sentimentale avec Marc depuis presque 2 ans. Vous aimeriez savoir si cet homme est sincère avec vous car il parle projet et vous ne voudriez pas encore une fois vous tromper.
Alors, regardons avec Marc. Écoutez, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, je comprends votre appréhension. Parce que sur le plan affectif, dans les sentiments, vous êtes allé de déconvenu en déconvenu. Et puis, vous supportez les hommes. Quand je dis vous supportez, c'est-à-dire que vous les tenez à bout de bras. C'est pas j'arrive plus à le supporter ou ceci ou ça. Mais c'est comme si vous les preniez en main, que vous les mettiez sur des rails, et une fois mis sur des rails, hop, ils disparaissent. Ils ne s'occupent plus. Vous n'existez plus. Donc vous êtes comme une conductrice pour les hommes. Et effectivement, c'est compréhensible, votre appréhension. Heureusement que vous avez du tempérament, heureusement, mais effectivement, on ne peut pas dire que dans votre vie affective, vous ayez été particulièrement heureuse. Et donc, cette appréhension est parfaitement justifiée au vu de, comment dirais-je, au vu de ces cartes. Alors, par rapport à Marc, moi je vous trouve assez complémentaire. Je vous trouve même plutôt dans une dynamique, voilà. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez pleinement envie de vous investir pour l'instant. Je pense qu'il faut y aller encore tranquillement, sereinement. Parce que, pour moi, je ne peux pas décrire une stabilité entre vous pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a une entente, je pense que il est tout à fait dans une dynamique à être bien avec vous, mais j'ai l'impression que vous ne livrez pas tout, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas en grand la porte. Mais en tout cas, moi je lui trouve une sincérité, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas exactement ce qu'il veut parce que je le trouve avec de nombreux problèmes à résoudre. Je le trouve dans un environnement qui est instable. Voilà. Mais en tout cas, voilà, avancez tranquillement, mais si vous me disiez je veux m'installer avec lui demain, je vous conseillerais de ralentir le mouvement. Chantal, bonjour. Que vois-je professionnellement pour Philippe ? Mais écoutez, pour l'instant, on va dire que c'est pas folichon. Pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même des difficultés. Et en fait, au-delà des difficultés, c'est plus une sorte de réorganisation que je sens au niveau du travail de Philippe. C'est plus peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle méthode. Il y a cette idée de on réfléchit au redressement. Et je pense que dans l'environnement professionnel de Philippe, donc dans la structure dans laquelle il évolue, je ne sais pas s'il est à son compte, j'ai un doute, on sent qu'il y a aussi des choses qui vont disparaître et d'autres qui vont arriver. Alors, pour moi, c'est plutôt la période actuelle qui est un petit peu bancale, qui est un petit peu comme ça, un petit peu
délicate, on va dire. Et je pense qu'il se fait quand même pas mal de mourons. Comme s'il avait envie de partir, comme s'il avait envie de prendre d'autres responsabilités. Votre question est sur son travail, son avenir professionnel. Effectivement, il y a des transformations, il y a des bouleversements, mais votre mari va s'en sortir. Et vous verrez que par la suite, ça va vraiment être nettement mieux. Et pour moi, il ira vers de nouveaux projets, vers de nouvelles mises en place. Donc, cela signifie qu'il peut rebondir. Et je trouve que cette année, même si je trouve que janvier était un petit peu dur pour lui, je pense que jusqu'à son anniversaire, il est dans une phase croissante et c'est vraiment le moment pour lui de s'ouvrir vers l'extérieur et de se dynamiser. Donc période, je dirais, favorable, dure en ce moment, stressante, fatigante, plein de choses qui bougent et pas forcément la main dessus. En même temps, il nourrit une certaine colère, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouvel élan. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, la dernière question m'est posée par Mireille. Mireille, bonjour. Est-ce que vous serez séparé de Bernard par la maladie ? Écoutez, moi je vais vous dire ce que je vois dans les cartes. Je trouve que, que Bernard, je trouve pas... je ne vais pas vous dire que je le trouve en mauvaise forme ou dans une santé catastrophique, mais je le trouve fatigué. Je ressens des lenteurs. Je ne le sens pas dans une énergie exceptionnelle. Et depuis l'année dernière, dirais-je. Donc, pour moi, il y a effectivement l'idée d'un changement pour lui. Alors, est-ce qu'il va déménager? Est-ce qu'il va changer? Je sens qu'il y a un accompagnement. Mais je ne peux pas vous parler de séparation avec ces cartes, puisque c'est la question que vous me posez. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de séparation. Quand on appelle séparation par la maladie, ça veut dire une séparation définitive, et pour moi, ce n'est pas cela qui ressort. Mais juste pour terminer, Mireille, effectivement, vous allez voir, et c'est ce qu'on retrouvait dans les cartes, vous allez voir grandir d'une certaine manière un sentiment de solitude sur cette année, ou comme si, de vague à l'âme, pas forcément au top de votre forme psychologique. Vous allez vous poser 1001 questions. Non, ce n'est pas période facile pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez que subir et une difficulté pour agir sur les événements. Voilà ce qui ressort de ces cartes, Mireille. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end et nous nous retrouvons lundi à partir de 13h pour de nouvelles aventures et de nouvelles voyances en direct. Merci et à lundi. Bye bye.